Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo haul. Je vais te montrer toutes mes dernières trouvailles de ces derniers temps. Il y a beaucoup d'accessoires, des sacs, des ceintures, etc. Quelques pièces mode, pas beaucoup. C'est vraiment un petit haul, mais il y a vraiment de très très belles choses. Et deux petites paires de chaussures franchement trop mignonnes. Tu verras, c'est un peu plus coloré que d'habitude. J'arrête de parler, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je pense que je vais commencer par la partie make-up parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, je me suis acheté un produit de chez Rare Beauty. Je sais pas si tu te souviens, mais dans mon dernier haul, j'avais acheté du coup le Melting Blush de chez Rare Beauty. C'était mon premier, alors non, c'était pas mon premier produit de chez Rare Beauty, mais c'était mon premier produit teint et j'avais adoré ce produit et je me suis dit il faut absolument que j'aille tester d'autres produits de la marque. J'ai été chez Sephora, je suis tombée in love de cette couleur là. C'est un blush liquide mat. J'ai jamais eu de blush mat liquide comme ça. J'ai pris la teinte Love et alors la couleur franchement c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement le genre de couleur que moi j'adore. Puis le packaging, on en parle, c'est beaucoup trop mignon. Et puis la couleur, franchement, c'est sublime. En fait, c'est un orange qui tire un petit peu sur le brick. Et je trouve que c'est tellement beau comme couleur sur les brunes. Pas que sur les brunes, mais sur les brunes, je trouve que c'est vraiment une super belle couleur. Donc, petit blush Rare Beauty, c'est la teinte Love. Il y a 7,5 ml. Je crois qu'il a coûté 28 € ou 32 €. Je crois que c'était 32 € ça. Alors, c'est la première fois que je l'ouvre avec toi. Je l'ai encore jamais essayé. Je sais qu'il faut pas en mettre beaucoup des produits Rare Beauty. Je vais juste faire un petit point comme ça, qui je pense est déjà beaucoup. Ah ouais, et c'est hyper pigmenté, purée. Waouh. C'est un blush qui est liquide, mais il se transforme en texture un petit peu poudreux, un petit peu velours sous le doigt. Oh, j'adore. La couleur, la couleur, elle est sublime. Oh là 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 là. J'ai trop hâte de me démaquiller et de me remaquiller demain pour pouvoir le porter. Il est canon. Franchement, pour tout te dire, j'avais oublié que je l'avais acheté parce que je l'avais laissé dans mon sac à main quand je l'ai acheté et entre temps j'ai oublié. Et puis tout à l'heure, je fouillais dans mon sac pour chercher les clés de voiture et je l'ai retrouvé et je me suis dit mais attends, mais la blague, il est trop beau. Je suis vraiment trop contente. En prochain produit maquillage, si tu me suis, tu sais qu'il y a un produit que j'adore, c'est la gamme, c'est même pas un produit, c'est la gamme dans son entièreté. C'est la gamme On The Glow, que ce soit la version blush ou bien la version bronze. J'ai jamais testé la version highlighter, mais ça me tente bien. Je vais pas te mentir, ça me tente vraiment bien. Mais dans la gamme On The Glow bronze, il y avait une teinte que je n'arrivais absolument pas à avoir. À chaque fois que je voulais l'acheter, elle était out of stock. Je me suis mis une alerte sur le site de Zalando, c'est là où j'achète quasiment tous mes produits de chez Pixi. Et là, je vois un mail, vous aviez craqué dessus, il est à nouveau disponible, un truc du style. Le produit du coup que je voulais absolument, c'était les On The Glow bronze en teinte Beach Glow. C'était la teinte la plus foncée. Je vais te la swatcher parce que c'est vraiment trop joli. En fait, si tu veux, l'autre teinte, elle m'allait totalement. Mais c'est vrai que je voulais la teinte plus foncée parce que je trouvais que l'autre couleur était quand même assez orangée. Tandis que là, on est vraiment sur un marronné. Oh, ça j'adore. La beauté du produit, quoi. Je pense que là, tu vois bien, mais c'est un petit peu satiné, irisé. Je sais pas c'est quoi la différence entre satiné et irisé, mais en tout cas, ça attrape hyper bien la lumière. C'est hyper glowy. Je me suis dit, mais ça, quand tu auras les bons jours, la peau, quand elle sera un peu plus hâlée, ce sera absolument parfait. C'est vraiment la couleur du bronzage, tu sais, de l'été, de la peau un petit peu dorée. Mais j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le porter. Donc, trop contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Je crois qu'il m'avait coûté 23 € celui-là. Et aucun regret, parce que franchement, il dure une éternité, ces sticks. Vivement l'été, j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Je le porterai même avant, j'attendrai pas l'été pour le porter, mais pendant l'été, il sera encore plus beau, ça, j'en suis persuadée. Le dernier produit make-up que j'ai acheté, je te dis, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment de très jolies choses. Pour la petite histoire, pourquoi je l'ai acheté, la marque Gisou a sorti des nouvelles huiles à lèvres et il y en avait une qui était trop jolie, c'était un rose très pâle, mais très pailleté, très nacré. Moi, au Sephora, pas très loin de chez moi, il n'est pas disponible. J'ai vu après coup qu'en fait, il était disponible au Sephora des Champs-Élysées, sauf qu'entre temps, j'y suis pas allée. Honnêtement, je vais pas tous les 4 matins. Puis un jour, je me baladais sur le site de Zalando et puis je suis tombée sur un produit de la marque Makeup Revolution. C'était un gloss. Et en fait, je connaissais déjà ces gloss-là parce que j'en avais déjà acheté quelques-uns, donc je savais qu'ils étaient déjà très bien. Et je suis tombée sur cette couleur-là. Ça m'a fait énormément penser à l'huile à lèvres de Gisou. Alors, c'est pas du tout la même texture parce que là, on est vraiment sur un gloss. Tandis que la marque de Gisou, c'est vraiment une huile à lèvres. Donc c'est vraiment une texture très huile qui glisse sur les lèvres, etc. Bon, ce produit, il est sublime vu comme ça, là, quand on le voit à la bouteille, il est canon. Le souci... Attends, je vais te le swatcher et après je vais te dire le problème que j'ai. C'est vraiment un très beau produit, hein. Sur ça,
il n'y a rien à dire. J'ai rarement vu un gloss aussi beau, aussi pailleté comme ça. Je pense que tu verras pas bien les couleurs. C'est des paillettes qui sont roses et violettes à l'intérieur. Je sais pas si tu verras bien, je sais pas comment te montrer pour que tu vois vraiment ce que moi je vois. Je pense que là tu verras pas trop bien. Mais j'ai rarement vu des glosses avec autant de paillettes. Puis là c'est vraiment de très belles paillettes, des toutes petites paillettes qui sont blanches, roses et puis violettes. Le souci c'est qu'en fait comme c'est vraiment des toutes petites paillettes et qu'il y en a énormément à l'intérieur, ça rend le gloss hyper pâteux et quand tu l'appliques sur les lèvres c'est pas trop agréable. Tu le sens, ça fait vraiment genre un masque que tu mets sur les lèvres et c'est trop épais et moi ça me plaît pas trop. Du coup je pense que je vais quand même l'utiliser. Par contre j'ai un autre gloss d'exactement la même marque de chez Révolution qui est transparent. Je pense que je vais un petit peu transvaser, je vais faire des allers-retours avec l'applicateur pour le mettre dans l'autre gloss transparent pour avoir une version un peu plus diluée parce qu'honnêtement il est vraiment très beau mais là porté comme ça j'arrive pas à le supporter, il est un peu désagréable sur les lèvres mais la couleur elle est incroyablement belle, c'est somptueux. J'en ai fini pour la partie make-up, il n'y avait pas beaucoup de choses. On va passer à la partie accessoires parce que c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je me suis repris des paires de lunettes de soleil. J'adore ce genre d'accessoires pour terminer une tenue. Mais c'est vrai que j'ai tendance à rester un petit peu sur le modèle de lunettes de soleil que je porte très souvent. J'aime bien quand c'est des grosses montures qui prennent vraiment une grosse partie du visage. Et je me suis dit, Sarah, sors un petit peu de ta zone de confort et tente d'autres choses. Étant donné que j'étais pas sûre en fait de ce que j'allais aimer ou pas, j'avoue que je voulais pas forcément mettre des 1000 et des 100 dans une paire de lunettes de soleil. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur tous les sites genre Bershka et tout ça et j'ai trouvé cette petite paire là, je trouve franchement mignonne. Je pensais pas qu'un jour je porterais ce genre de lunettes et alors porter en fait je trouve que ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de porter et je sais pas si du coup j'aime ou pas. Ça fait très début des années 2000 genre Britney Spears et tout et je sais pas si j'aime. En fait je pense que c'est tellement différent de ce que je porte d'habitude que je suis un peu tu vois, j'ai tendance un petit peu à rester sur les choses que je connais et que j'aime, mais je me dis ça fait du bien aussi de changer un petit peu, donc pourquoi pas les garder. Je les trouve quand même plutôt mignonnes, c'est une très bonne qualité, elles sont hyper costauds et puis voilà. Je les ai pris en noir, elles étaient disponibles aussi en marron si je me trompe pas. Je me suis dit on tente d'abord avec le noir, puis en plus comme du coup j'avais éclairci mes cheveux il y a quelques mois, je me suis dit que du coup ça peut le faire, ça va pas durcir mon visage vu que mes cheveux sont un peu plus clairs, ça peut passer. On reste sur les lunettes de soleil et là je me suis pris une paire chez Urban Classics sur le site de Zalando. Et là pareil en fait c'est un peu original, ça change de ce que je porte d'habitude. Quoique j'en avais une paire comme ça mais mon chéri a dû me les prendre, j'ai dû les acheter genre il y a je sais pas genre 3-4 ans, même plus que ça, peut-être même 5 ans. Et il a dû me les prendre à mon avis parce que je les trouve plus et je sais qu'à un été il les avait portés genre quasiment tout l'été. Il s'agit de cette petite paire de lunettes de soleil. Ça me fait toujours penser à John Lennon quand je vois les lunettes de soleil rondes comme ça et j'ai trouvé ça trop joli. Généralement je suis pas du tout sur le détail argenté sur les lunettes mais là franchement celles-ci je les ai trouvées trop mignonnes. On a un petit vert un petit peu fumé comme ça gris noir et porté ça donne ça. En fait, je sais pas si ça va avec ma forme de tête, mais je trouve que c'est trop mignon, c'est trop original. On n'a pas l'habitude d'en voir partout, dans tous les coins de rue, je trouve. C'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt cool, ça change surtout, ça change beaucoup. Je sais pas si ça va avec ma forme de tête, parce que j'ai quand même une grosse tête, tu vois. Mais vu comme ça me choque pas trop. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais en tout cas, j'ai trouvé trop mignonne sur le site et franchement, je les aime bien. Je les aime bien aussi, la porter comme ça. Je pense que mon chéri, il va les kiffer parce que c'est des unisex et je pense qu'il va me les piquer. Il aime bien les lunettes qui sont un petit peu rondes comme ça. On continue avec le dernier accessoire que j'ai acheté. C'était cette ceinture là. Je l'ai trouvée. Alors attends, je vais essayer de bien la positionner là pour que tu puisses bien voir. Il s'agit de cette ceinture là, elle est absolument divine je trouve. Elle fait hyper qualitatif, le cuir il est hyper épais. Je suis pas sûre que ce soit du vrai cuir. Attends je vais vérifier, je sais pas si ça je vais pouvoir le voir quelque part. Non c'est pas du tout du cuir, c'est vegan. À voir comment ça va durer dans le temps. J'ai adoré déjà la couleur de la ceinture, ce beau petit marron comme ça, je trouve ça vraiment sublimissime. J'adore le fait qu'il y ait des surpiqûres au niveau de la ceinture sur les deux bords. Je trouve qu'en fait ça renforce surtout la ceinture et j'ai adoré là ce petit détail du fermoir là juste ici. La ceinture elle est vraiment trop belle. J'ai pris une taille M, c'était la seule taille qui restait de toute façon sur le site. Elle est partie très rapidement. Pour le coup le M ça me va mais je pense qu'il va falloir que je fasse des petits trous en plus. Ma Minette, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me raconter ta journée Minette? Saute. Oh petite Minette. Elle me raconte sa journée, voilà. Eh non pas des griffes. Pas des griffes, non. Ouais, donc elle m'a coûté 15,99€ et j'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait plus de taille S et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir une taille S. Je pense qu'il va falloir que je fasse des trous en plus, mais bon. Plume.
Je crois qu'elle a envie de vous raconter aussi ce qu'elle a fait aujourd'hui et ce qu'elle a acheté. Donc ouais, très très belle ceinture. Ça, je vais la saigner, que ce soit avec une veste, sur un jean, sur quoi que ce soit. Ça va être absolument canon. Je la trouve vraiment trop trop jolie. H&M en ce moment, ils font vraiment des très très belles choses. On va passer aux chaussures. Pour rester sur H&M, je me suis pris cette petite paire de ballerines. Je crois que ça s'appelle des Mary Jane. Je sais pas encore si je vais les garder honnêtement, parce qu'en fait, moi au niveau des pieds, je fais du 40. Là, pour le coup, ça fait vraiment un effet perche. Je trouve qu'en fait, c'est trop épais. Et en fait, ça donne encore plus un effet de longueur à ma pointure 40. Par contre, je les trouve sublimes. Elles sont très très belles. C'est pas du cuir, mais elles font vraiment quand même de très belle qualité. J'adore la petite boucle ici, dorée, avec le détail nude. Je trouve que ça va super bien. J'ai pris du coup une taille 40 et ça me va très très bien. Pour les avoir essayées, je trouve quand même au niveau de l'arrière que c'est quand même assez rigide et ça fait mal. J'ai peur d'avoir des ampoules et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, elles taillent très très bien. Elles sont très jolies. Elles sont aussi disponibles en noir et elles m'ont coûté 19,99 €. Elles sont encore disponibles parce que c'est la collection actuelle. Mais si jamais tu les veux, fonce. Parce qu'à mon avis, c'est le genre de truc qui part très très rapidement sur le site. On va rester sur la partie chaussures, c'est ma dernière paire de chaussures que j'ai à te présenter. Et on reste encore sur des ballerines. Alors moi il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je me souviens que j'adorais porter des ballerines. Et puis du jour au lendemain, j'ai totalement arrêté d'en porter. Et je me suis dit, j'ai bien envie de les réessayer. Et c'est pour ça que j'avais pris déjà des Marie-Jeanne. Mais je me suis aussi pris une paire de ballerines toutes simples. Celles-ci qui viennent de chez Marco Tosi. J'avais déjà acheté une paire de chaussures chez eux, c'était une paire de slingback. Je voulais pas partir sur une couleur classique parce que déjà que j'avais pris des Marie-Jeanne qui était quand même sobre. Je voulais vraiment partir sur quelque chose de coloré. Donc j'ai pris ces petites ballerines qui sont vertes pommes et je les trouve trop belles. Elles sont vegan, il me semble, ces chaussures-là. Mais je crois même que toute la marque, en fait, peut-être Marco Tosi est vegan parce que l'autre paire que j'avais était aussi vegan. J'ai pris ma taille 40 aussi, ma taille habituelle. Elles sont très bien. Je trouve qu'elles vont carrément donner un coup de peps à une tenue. En plus, tu sais que moi, je m'habille vraiment de manière très neutre, avec des couleurs très neutres. Et ça, franchement, je pense que ça va vraiment donner du peps pour ce printemps-été. Après, pareil, la même chose que pour les Marie-Jeanne, j'ai peur qu'elle me fasse mal aux pieds au niveau du talon. Donc je vais essayer de trouver, là j'ai vu qu'ils vendaient des sortes de coussinets à mettre là sur l'arrière de la chaussure. Donc je vais essayer de trouver ça pour soulager un petit peu mon pied. Mais ouais, trop joli. Et là franchement avec ces deux paires là, plus ma paire de slingback que je te montrais la dernière fois, ça va vraiment être mes chaussures de ce printemps-été je pense. Le dernier accessoire que j'ai à te montrer, c'est un sac. Et alors quand je l'ai vu, j'ai directement craqué, c'est-à-dire que j'ai même pas hésité. Je l'ai mis dans mon panier, j'ai validé le panier, il est arrivé à la maison. Il s'agit de ce sac-là, mais regardez-moi cette couleur qui vient de chez Mango. Ce sac, ils l'avaient sorti l'année dernière en grand format, qui est toujours disponible en marron et en noir. Et là, ils ont sorti le même modèle, exactement le même modèle, mais en 3 coloris différents. Ce vert-là, un petit peu, moi j'appelle ça cacadois. C'est clairement la couleur du popo des oies, je trouve. Et ils l'ont sorti aussi en noir et en beige, si je me trompe pas. En beige, il était aussi très mignon. Mais là, quand j'ai vu cette couleur, waouh, c'était incroyable. J'adore vraiment les sacs de couleurs, mais quand c'est vraiment des couleurs qui sont profondes et des très belles couleurs. Et ben là, en fait, c'est vraiment ça. Je trouve que la couleur, là, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment un très beau vert. J'adore ce détail-là. C'est ce qui fait tout le sac, je trouve aussi. Le petit détail de la anse avec la petite boucle là, je trouve que c'est vraiment trop beau. Et alors, à l'intérieur, il y a un système de petite pression ici pour que tu puisses fermer ton sac. On a une anse pour pouvoir le porter en bandoulière, en crossbody, donc ça... on prend, c'est toujours super bien. Et ensuite, à l'intérieur du sac, on a 2 gros compartiments. Alors moi, j'ai laissé des petits bouts de papier à l'intérieur parce que j'aime bien quand mon sac est rembourré pour qu'il ne perde pas sa forme. On a 2 compartiments ici et c'est vraiment beaucoup d'espace, je trouve, donc c'est vraiment cool. Et on a une petite pochette zip à l'intérieur. C'est pas très grand, hein, mais au moins à l'intérieur, tu peux y mettre tes papiers, tout ce qui est précieux à tes yeux. Et ça, c'est vraiment cool. Quand je le vois comme ça, je me dis, mais waouh, il est canon. J'en ai fini avec les accessoires, les sacs, les chaussures et tout ça. On va passer aux vêtements, il n'y a pas 36 000 trucs. Je commence par ce petit t-shirt rayé qui vient de chez Mango. Je le trouve trop mignon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça, c'est trop mignon pour ajouter un petit peu de couleur à une tenue un petit peu simple. Ça, un petit mom jean, un petit trench, mes petites Marie-Jeanne et puis le petit sac que je viens de te montrer. Je pense que ça peut être trop joli. Je crois qu'il est en coton, c'est hyper agréable à porter. Je l'ai déjà mis plusieurs fois depuis que je l'ai acheté et j'aime trop la couleur. La coupe, elle est pas trop courte, elle est pas trop longue. C'est pas un crop top, mais c'est pas un t-shirt très long. Mais il est parfait pour pouvoir le rentrer dans un jean. Donc franchement, ouais, j'aime beaucoup la couleur et c'est super doux en fait là pour ce printemps
printemps-été, je trouvais que c'était parfait. Je sais pas si je te l'avais dit, mais il vient de chez H&M. Non, pardon, de chez Mango. Et de chez H&M, là, cette fois, je me suis repris 2 t-shirts. J'avais adoré la matière, en fait, de ces t-shirts-là. C'est un peu des matières, tu sais, qui sont très extensibles, très très douces, très très lisses, en fait. J'adore la coupe. C'est vraiment un petit t-shirt col rond classique, mais il a une très très belle coupe, une très très belle forme. Donc je l'ai pris en couleur un petit peu crème, comme ça. Et j'ai pris exactement le même en couleur blanc. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avoue que j'ai un petit peu retiré les étiquettes rapidement et j'ai pas regardé le détail, enfin s'il y avait un problème sur les vêtements. Je me suis rendu compte qu'ici, je pense que tu les verras pas toi, mais il y a des petites marques de stylos d'expérience. Je sais que c'est assez galère à retirer comme marque et donc ça me fait un petit peu chier. Mais bon, ça se voit pas trop et puis on fera comme s'il n'y avait pas de traces de stylo. Voilà. Les 2 dernières pièces que j'ai à te présenter sont des vestes slash blazer. Blazer, absolument pas. Trench, j'ai cherché le mot trench. Il y a ce trench là que j'ai acheté chez Mango. Je le trouve absolument canon. Il est aussi en couleur un peu vert. Il est très très fluide, tu vois, très très fluide. J'ai pris une taille M. Trench assez simple mais qui est très très long. Et c'était vraiment ce que moi je voulais. Parce que comme tu le sais, je suis très très grande. J'avoue que là, je voulais vraiment trouver des vêtements qui étaient assez longs. Et je galère pas mal en tout cas sur les trench, les manteaux et tout ça. Donc celui-là, quand je l'ai vu, c'était une évidence qu'il allait rentrer avec moi. Il m'a coûté 69,99 € et donc comme je te disais, il est toujours disponible chez Mango. Et enfin, pour finir, la dernière pièce de ce haul, il s'agit de ce blazer qui vient de chez Mango. Alors, vu comme ça, si tu veux, c'est un petit peu, c'est tout et n'importe quoi. Je pense que tu comprends pas trop l'intérêt du blazer, mais je te mettrai des images portées là sur le côté. Il est vraiment sublimissime. Il a des épaulettes et en fait, il n'a pas de, comment dire, il a un col sans revers. Ça, je trouve que c'est trop trop joli. La particularité aussi de ce blazer, c'est qu'en fait, il est un peu plus resserré au niveau de la taille. Ça fait vraiment un effet cintré au niveau de la taille, très marqué, très élégant. Ça, je me suis dit avec un petit pantalon de travail, une petite paire d'escarpins, ou bien pour casser un petit peu le tout avec un petit jean, une petite paire de baskets, ça pourrait totalement le faire. Et il est vraiment très très beau. Le seul inconvénient, je pense que c'est le fait qu'il risque de pas mal se froisser. Là, je vois déjà au niveau des manches là que ça a déjà pas mal fait de plis là depuis que je l'avais reçu. Mais franchement, il est trop trop beau. Mais la couleur, elle est canon. C'est la gamme premium de chez Mango et je crois que ça m'avait coûté 99,99 €. Donc ouais, quasiment 100 € et j'ai pris une taille M. Il est vraiment incroyable, vraiment trop beau. Voilà pour mes achats de ces derniers temps. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle pièce tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai présentées. Moi, je te mets sur l'écran, du coup, comme d'habitude, toutes les références si je le retrouve et puis le prix et la marque où tu peux retrouver ces pièces-là. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit j'aime, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis prends bien soin de toi, passe une super journée, passe une super semaine. Moi, je te fais plein de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Salut!